Bonjour à tous et bienvenue sur The Passion of Creator, la passion des créateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la version de Character 3, version 3.3. Dans cette version, vous allez pouvoir constater de nombreux changements, comme l'apparition du rouge à lèvres, du changement pour les yeux et encore plein d'autres petites choses très intéressantes. La possibilité de mieux modifier votre visage avec la fonction KitGen, puisque c'est fait pour les nouvelles consoles de dernière génération. Et bien sûr, de plein de petites nouveautés très spectaculaires. Voilà. Donc, vous pouvez constater que c'est un élément de peinture qui va apparaître, en fait, exprès pour votre personnage. Alors, bien sûr, là, je vous montre simplement un visuel de ce que j'ai fait, bien que il ne l'a pas pris en compte d'ailleurs, mais c'est pas trop gênant. Euh, Puisqu'on va le faire vraiment. Ok. Vous pourrez donc en fait faire plein de petites fonctionnalités grâce à lui. Alors, normalement, il y avait une autre option qui était possible avec le visage de votre personnage, qui d'ailleurs n'a pas été pris en compte non plus, et je pense que je dois avoir un bug dessus, sur les fonctionnalités, mais bon, c'est pas trop gênant non plus. Donc, pour commencer, nous allons faire un nouveau projet. Je vais dire non. Alors, à savoir que lorsque vous allez utiliser cette fonction-là, votre personnage sera automatiquement dénudé. Donc en fait, il n'y aura plus de sous-vêtements. C'est ça le truc. Mais c'est une option. Alors, question qui, pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous voulez modéliser votre personnage, vous cliquez simplement sur cette fonction-là. Et vous ayez pour retrouver l'élément pour pouvoir faire changer votre personnage beaucoup plus facilement. Vous la désactivez, fatalement ça disparaît. C'est une autre option qui est très sympa quand vous en avez besoin. Donc là, je vais activer l'option Activate Editor pour mon personnage. Voilà. Et vous voyez la fonction KitGen qui apparaît. Alors, à savoir que faites attention aussi que Direct 12 est quand même une nécessité pour Character Creator. Donc voilà, on retrouve plusieurs types d'éléments nécessaires pour votre personnage. Je sais pas tout ça, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Bon.
constater que malgré on voit quand même vraiment la texture de la peau, comment elle est bien faite. Donc voilà. Donc, hop. Alors l'option où vous avez, il se trouve ici. Cliquez dessus. Vous avez donc pour le visage. Donc après c'est à vous. Vous le prenez et vous lissez comme vous faites d'habitude pour les vêtements ou autres. Et voilà. Vous avez vu les textures. Alors bien sûr vous en avez différentes. Après c'est à vous de choisir en fonction de votre personnage que vous allez faire avec. Donc là, alors, l'avantage c'est qu'une fois que, hop, vous avez vu, vous pouvez le désactiver, hop, le remettre. C'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez faire avec votre personnage. Vous avez vu, plus il est rouge, plus... Et par exemple, je ne sais pas où vous souhaitez changer pour les yeux. Et ben vous pouvez faire pareil. Et vous voyez, l'option, ça donne vraiment un aspect différent de votre personnage lorsque vous allez vraiment l'utiliser. Donc, vous pouvez remettre vos cheveux pour donner. Alors voilà. Alors lorsque vous faites ça, automatiquement ça risque de revenir à la normale. Ce qui est en fait fait exprès lorsque vous lancez un... Vous avez vu ? Déjà, lorsque vous faites ça, ça fait déjà un sacré changement au niveau de votre personnage. Et après, tout pour sectionner les options Editor, et ça reviendra en fonction de ce que vous avez besoin. Alors hop, vous avez vu, ça désactive automatiquement l'élément concerné. Donc là, vous cliquez dessus et vous revenez sur l'option concernée pour pouvoir alors, bien sûr, vous ne pouvez pas faire tout. Hein. Donc, hop, on revient. C'est vraiment, vraiment un aspect très différent du logiciel qu'on n'avait pas quand même à l'époque, avant la version, quand on l'avait sur la version 3.2, on ne l'avait pas. C'est vraiment apparu grâce à la version 3 en fait, on trouve vraiment cette petite fonctionnalité. Donc alors vous pourrez faire aussi pareil pour les hommes. Hein. Bon, là c'est une femme donc on va pas le faire, mais donc après tout dépend de ce que vous souhaitez faire avec le personnage. Et fatalement un rendu plus intéressant. Alors par exemple, toc, vous pouvez changer l'option de votre personnage.
Alors après vous pouvez mettre un masque si vous souhaitez. Après c'est à vous vraiment de voir si vous souhaitez changer l'aspect, si vous souhaitez lui donner une meilleure couleur ou autre. Voilà. Donc voilà. Donc après vous avez la possibilité donc alors normalement on peut l'activer mais l'option ne veut plus s'activer, je sais pas pourquoi. Ça c'est un autre problème. Alors après vous avez toujours alors un avantage supplémentaire, vous avez les ongles. Pour une femme, vous avez tous tendance à vouloir mettre une petite manicure. Et ben vous le faites glisser. Et voilà. Donc ça change vraiment de l'aspect de ce que l'on avait sur la version anciennement de votre personnage, de l'auteur. Donc là on voit quand même que les ongles sont rouges. Alors après vous pouvez faire différentes couleurs. Pareil. Après c'est vraiment bon voir de ce que vous souhaitez faire pour les femmes. Apparemment vous pouvez le faire aussi pour les hommes. Aussi lorsque vous avez bon, on est sûr que les rouges c'est plus ressemblant pour une femme, mais chaque femme n'a pas spécialement la même couleur à chaque fois. Donc voilà. Donc ça donne vraiment un aspect différent de votre personnage. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez dessus, vous enlevez, vous désactivez cette option, cette fonctionnalité. Donc voilà. Si vous souhaitez, vous pouvez modifier votre personnage un peu mieux. Donc lorsque vous regardez quand même, ça change vraiment le visage de votre personnage, le fait que vous avez un petit peu donné un petit peu de couleur au visage. Hein. Quand vous voyez le rouge à lèvres et pour les yeux, c'est fait tout de suite. Donc vous pouvez le faire aussi pour les cils, vous pouvez le faire hein. Donc oh bah automatiquement ça doit être il doit être fait automatiquement, je pense, avec mais vous pouvez toujours donner toujours un aspect très logique à votre personnage. Voilà. Donc après vous retrouvez toutes les mêmes fonctions habituelles. Si par exemple vous avez besoin de modifier quelque chose, le visage, oui. Si vous voulez le faire grossir un peu, si vous voulez le faire pareil, c'est un petit peu gros.
Alors, pareil, si vous avez besoin de faire des calculs sur... vous choisissez ceci. Vous pouvez faire un calcul et voilà. Pareil, on souhaitait un petit peu qu'elle soit... Alors voilà, ça donne déjà un aspect différent de votre personnage quand même. Hein. Puis lorsque vous voulez vraiment visionner la texture de la peau, vous pouvez voir vraiment que la peau est quand même vraiment différente. Alors, sur un autre sujet, et ça, tout dépendra de votre ordinateur que vous aurez. Par exemple, si vous avez la dernière technologie du 4K avec l'écran 4K ou une carte graphique et un processeur extrêmement puissant comme le i9 ou le i7 de 10e génération, vous pourrez constater et mettre beaucoup plus fort le niveau de votre carte graphique, aussi bien pour un jeu que pour le reste. Parce que selon, comme par exemple Metal Gear ou Command Conquer, où j'ai fait un essai pour voir ce que ça donnait, je l'ai mis à fond. Vous verrez que dans une vidéo que je ferai peut-être de Command Conquer 3, vous verrez la qualité du jeu. Alors, faites très attention si vous êtes faible au niveau des yeux, comme vous pourriez dire, des problèmes avec les yeux, parce que vous verrez qu'on est quand même sur une technologie presque 3D. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est peut-être différent. On est vraiment sur pas spécialement un 3D parce que la vraie version 3D c'est encore différent puisqu'il faut des écrans spray. Mais vous verrez que la qualité est au rendez-vous. Alors, par exemple, là, je vais la sauvegarder. Et donc là, fatalement, il faut que je le transfère sur clone. Voilà. Alors, peut-être, ça je ne sais pas, pour les prochaines versions, Character Creator peut-être 4 aura sûrement des fonctionnalités plus adaptées pour tout ce qui est animation. Hein. Donc là, réellement, c'est vrai que il n'y a pas les autres options d'animation, mais simplement que pour le manuel. Donc en fait, vous ne pouvez pas vraiment faire des animations par vidéo. Pour l'instant, tout se gère à partir de iClone et de 3DX Change. Alors, pareil, iClone, à savoir que iClone maintenant il est passé sur la version iClone 7.8. Alors, pour l'instant, j'ai pas vu de nouveautés, mais j'ai regardé que visuellement, euh, je pense qu'il doit y avoir certaines nouveautés à regarder
la suite. Comme vous allez retrouver quand même des petits trucs, je pense, nécessaires pour la construction de votre jeu. Donc voilà. Et par exemple, je vais le transférer par Maya 3D Max. Alors voilà, vous pouvez le retransférer sur Blender si vous souhaitez. Unity 3D, 3D Max, Maya, Unreal. Oui. Alors faites attention parce que Unreal sera possible, Cinema 4D tout ça. Mais comme Unreal va bientôt changer de fonction, puisque on va passer sur Unreal Engine 5 au début janvier 2021, donc même si c'est une version démo, ça risque d'être quand même un petit peu plus différent quand même. Maintenant, on saura plus que lorsqu'il sera disponible. C'est pas ça que je voulais. Il y a une option pour que je l'envoie directement sur. Sur 3D qui se change, mais apparemment. Je ne l'ai pas par là. C'est bizarre. C'est quand même assez bizarre. Comme ça. Bon, c'est pas les noms. Par exemple, vous voulez l'envoyer sur Blender, ça va être faisable. Alors, je sais pas, vous appelez votre personnage comme vous le souhaitez. Hein. Allez, ok, voilà. Alors, donc, je ne comprends pas pourquoi que je ne l'ai pas. Alors, c'est pas trop gênant. Ah oui, d'accord. Oh, normalement, j'avais la possibilité de pouvoir le transférer directement, mais il n'a pas voulu ça. Voilà. Ah, et pourquoi je n'ai pas la couleur? Il y a dû y avoir une méthode qui n'a pas été prise en compte.
est-ce que lorsque j'ai fait ça, j'ai pas cliqué sur quelque chose qu'il fallait pas? Mais tu vas bien me donner nos couleurs quand même. Bon, il va vraiment pas me donner la couleur. C'est pas gênant. Alors, si je fais ça sur Blender, qu'est-ce que ça va faire? Donc, stop. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'un personnage de Claire? Quand il faut chercher avec ça. Il est sur Blender, puis détecte pas le fichier. Oui, celui. C'est nouveau celle-là. Alors là, ça c'est la bonne étape. Bon. Je regarderai ça de plus près, c'est pas logique. Comme pour ça, il y a un problème quand même quelque part. Et hop, lorsque vous regardez, vous avez vu que la texture est quand même assez différente.